Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui. Orewo Sukinano wa Omadak Kayo. Joro, un lycéen, rencontre son ami d'enfance Himawari sur le chemin de l'école. Il rencontre Sun-chan qui est un joueur de baseball vedette et l'ami de Joro. Himawari se met en colère contre Joro et s'éloigne. Cosmos, le président du conseil étudiant, arrive pour récupérer Joro pour les tâches du conseil étudiant car il est le secrétaire. Himawari devient grincheuse quand elle voit Cosmos. Dans la salle du conseil étudiant, Cosmos demande à Joro un rendez-vous ce week-end. Et ce soir-là, Himawari envoie un texto à Joro s'ils pouvaient se rencontrer pendant le week-end. Cosmos rencontre Joro et ils vont faire du shopping et pique-niquer. À la fin de la journée, Cosmos demande à Joro de s'asseoir avec elle sur un banc de parc, car elle a quelque chose d'important à dire. Elle avoue qu'elle est amoureuse de son meilleur ami Sun-chan. Et elle est tombée amoureuse de lui lors du match de basket régional de l'année dernière, où un Sun-chan frustré pleurait dans le couloir. Elle demande son aide pour se réunir avec Sun-chan, et il accepte. Le lendemain, Joro rencontre Himawari pour leur rendez-vous. Ils s'amusent à manger et à aller au parc. À la fin de la journée, Himawari demande à Joro de s'asseoir avec elle sur un banc de parc, car elle a quelque chose d'important à dire. Elle avoue qu'elle est amoureuse de son meilleur ami Sun-chan. Et elle est tombée amoureuse de lui lors du match de basket régional de l'année dernière, où un Sun-chan frustré pleurait dans le couloir. Elle demande son aide pour se réunir avec Sun-chan, et il accepte. Cette nuit-là, Joro est incroyablement en colère car son plan d'agir comme un protagoniste d'anime désemparé qu'il planifie a lamentablement échoué. Que s'il peut jumeler une fille avec son ami, il pourrait sortir avec l'autre. Himawari rencontre Joro le lendemain matin, et il est en colère contre ses manières d'exploitation. Il lui révèle que Cosmos est son rival pour l'amour de Sun-chan et qu'il ne choisira pas un camp dans leur rivalité mais aidera chacun d'eux de la même manière. Elle le remercie et dans sa tête, il l'insulte. Il planifie une conversation avec Sun-chan pour qu'Himawari soit seul avec lui, mais Himawari gâche ses répliques avant que Joro n'intervienne pour sauver le plan. Cosmos rencontre Joro à la salle du conseil étudiant, et il est en colère contre ses manières manipulatrices. Il lui révèle qu'Himawari est son rival pour l'amour de Sun-chan et qu'il ne choisira pas un camp dans leur rivalité mais aidera chacun d'eux de la même manière. Elle le remercie et dans sa tête, il l'insulte. Il planifie une conversation avec Sun-chan pour que Cosmos soit seul avec lui, mais Cosmos gâche ses répliques avant que Joro n'intervienne pour sauver le plan. Au déjeuner, Joro se cache des deux et se cache dans la bibliothèque. Il est approché par Pansy à la bibliothèque. Il ne l'aime pas parce qu'elle l'insulte toujours. Elle révèle qu'elle le traque et qu'elle menace de révéler ses plans à Sun-chan, à moins qu'il ne s'assoie avec elle sur un banc de parc, car elle a quelque chose d'important à dire. Elle avoue qu'elle est amoureuse de lui, et il est horrifié. Il refuse poliment mais elle lui demande de révéler son guide, ou son côté cruel et manipulateur, qui est la personne qu'elle aime. Il déclare qu'il ne sortira jamais avec elle et elle le fait chanter pour qu'il déjeune avec elle tous les jours. Himawari a 2 billets de cinéma et elle demande à Joro de l'aider à les donner à Sun-chan afin qu'Himawari et Sun-chan soient seuls ensemble. Joro manipule une situation sociale, mais Himawari la gâche en agissant trop excitée. Sun-chan donne gentiment son billet à Himawari pour que Joro et elle puissent y aller ensemble, mais Joro parvient à sauver le plan et à les amener à un rendez-vous ensemble. Cosmos a des déjeuners faits maison et elle demande à Joro de l'aider à les donner à Sun-chan afin que Cosmos et Sun-chan soient seuls ensemble. Joro manipule une situation sociale, mais Cosmos la gâche en agissant trop bizarrement. Sun-chan invite gentiment Joro à les rejoindre pour un déjeuner, mais Joro parvient à sauvegarder le plan et à les amener à un rendez-vous ensemble. Joro se plaint à Pansy que les 2 autres filles sont désespérées, et Pansy accepte de l'aider pour qu'elle puisse passer plus de temps avec lui. Elle lui dit d'apprendre la préférence de Sun-chan pour les filles. Joro rencontre Sun-chan pour lui demander ses préférences pour les filles. Sun-chan révèle qu'il a quelqu'un en tête, et il demande à Joro de s'asseoir avec lui sur un banc de parc, car il a quelque chose d'important à dire. Il avoue qu'il est amoureux de Pansy. Et il est tombé amoureux d'elle lors du match de basket régional de l'année dernière, où après avoir pleuré dans le couloir, il a rencontré Pansy qui l'a encouragé. Sun-chan demande son aide pour se réunir avec Pansy, et il refuse mais dit à Sun-chan de ne pas abandonner. Il s'approche de Pansy mais elle détermine ses intentions, et elle déclare avec colère qu'elle ne sortira qu'avec lui et non avec Sun-chan. Sun-chan les voit et interroge Joro, mais Pansy intervient pour sauver Joro. Elle le traite de connard manipulateur et s'en va. Pansy envoie des SMS à Joro pour qu'il ne vienne pas à la bibliothèque pendant les prochains jours, Il passe son temps à manipuler des situations pour réunir Sun-chan avec Himawari et Cosmos.
Cosmos convoque Joro pour lui annoncer de mauvaises nouvelles, que Sun-chan l'a approché pour obtenir son aide pour se rapprocher de Pansy. Elle l'accuse de lui avoir menti et de l'avoir trahi en encourageant Sun-chan. Elle le traite de connard manipulateur et s'en va. Himawari convoque Joro pour lui annoncer de mauvaises nouvelles, que Sun-chan l'a approché pour qu'elle se rapproche de Pansy. Elle l'accuse de lui avoir menti et de l'avoir trahi en encourageant Sun-chan. Elle le traite de connard manipulateur et s'en va. Pansy convoque Joro et laisse entendre qu'elle a mis en place cette situation pour le punir. Tout le monde arrive et voit les deux ensemble dans la bibliothèque. Ils accusent tous Joro de mentir et de les manipuler. Il s'enclenche et leur dit avec colère d'aller en enfer, accusant Cosmos et Himawari de le manipuler et de le traiter comme un outil pratique même si tout ce qu'il a fait est d'essayer de les aider. Il se complimente sur son superbe jeu d'acteur, mais Pansy ruine sa performance en annonçant qu'il ne les aidait que pour pouvoir réclamer la fille qui a échoué. Sun-chan frappe Joro, met fin à leur amitié et lui dit de rester à l'écart des trois filles. De mauvaises rumeurs se répandent dans toute l'école et Joro est boudé par le reste du corps étudiant. Pansy invite Joro à la bibliothèque et crée une situation où il peut écouter une conversation entre elle et Sun-chan. Pansy accuse Sun-chan d'avoir menti et piégé Joro, utilisant les sentiments des autres filles pour détruire la réputation de Joro afin qu'il puisse se réunir avec Pansy et punir Joro de ne pas l'avoir aidé. Sun-chan révèle qu'au collège, il a été trahi par Joro, parce que son béguin à l'époque lui a demandé son aide pour se retrouver avec Joro. C'était sa revanche contre Joro. Sun-chan demande pourquoi elle aime Joro, et elle révèle que même avec ses manipulations, il faisait toujours de son mieux pour rendre Sun-chan heureuse. Et elle est tombée amoureuse de lui lors du match de basket régional de l'année dernière, où Joro a attendu Sun-chan à l'extérieur du match avec sa nourriture préférée pour lui remonter le moral même s'il avait l'air stupide. Joro se souvient d'avoir rencontré une jolie fille ce jour-là en attendant Sun-chan. Sun-chan, qui croit qu'ils sont seuls puisque personne ne vient dans la bibliothèque, menace Pansy. Joro se révèle et il réprimande Sun-chan pour avoir manipulé les autres et fait la lumière sur les sentiments des filles, il ordonne à Sun-chan de s'excuser auprès d'eux. Sun-chan est d'accord, mais il déclare qu'il n'a pas encore perdu contre Joro. Pansy complimente le côté méchant de Joro et il part. Il est révélé qu'elle avait les deux autres filles qui se cachaient également dans la bibliothèque. Le lendemain, Cosmos s'excuse auprès de lui et Himawari protège son bureau des graffitis. Sun-chan avoue également à la classe qu'il a manipulé la mauvaise réputation de Joro, et ses excuses restaurent la bonne réputation de Joro à l'école. À la bibliothèque, Pansy révèle qu'elle était la fille qu'il a rencontrée le jour du match de baseball, et qu'elle est amoureuse à la fois du gentil et loyal Joro ainsi que du cruel et manipulateur Joro. Elle lui donne un baiser. Joro a accepté de continuer à rencontrer Pansy à la bibliothèque, mais il est ennuyé qu'elle continue de cacher son apparence. Elle déclare qu'elle doit le faire, car elle se cache d'un harceleur. Elle lui conseille de parler avec ses anciens amis et de retrouver leur amitié. Il va en classe et rencontre Asunaro, qui fait partie du club des journaux. Elle écrit un article sur la fête des fleurs, un événement scolaire à venir où un garçon est choisi pour danser avec trois filles. S'il choisit une fille à la fin de la danse, la légende dit qu'ils seront destinés à se marier. Il va à Himawari mais elle s'enfuit de lui. Il la rattrape après sa chute. Elle révèle qu'elle l'évite parce qu'elle lui avait causé tant de problèmes. Cependant, ils se réconcilient et redeviennent amis. Ils rencontrent Sun-chan et le mettent au défi d'étudier à nouveau avec eux. Sun-chan refuse mais ils lui annoncent qu'ils veulent redevenir amis. Sun-chan s'excuse et ils décident de redevenir amis. En parlant avec Asunaro, il a un mauvais pressentiment et se rend compte qu'il a oublié de réparer son amitié avec Cosmos. Il l'entend pleurer qu'il ne s'est jamais réconcilié avec elle-même après qu'elle ait pratiqué des techniques de réconciliation. Ils se réconcilient et redeviennent amis. Joro les invite tous à étudier ensemble dans la bibliothèque. Cosmos est une classe supérieure et est la meilleure de sa classe, alors elle les charge de faire 5000 problèmes de mathématiques. Ils rentrent tous ensemble à pied chez eux, et Joro est heureux qu'ils soient tous à nouveau amis, car cela s'intègre parfaitement dans ses plans ultimes pour avoir toutes les filles. Le lendemain matin, Asunaro s'approche de lui et lui demande de la rejoindre sur le toit, où il trouve un banc de parc. Asunaro demande à Joro de s'asseoir avec elle sur le banc du parc, car elle a quelque chose d'important à dire. Elle avoue qu'elle pense qu'il est une ordure sordide et manipulatrice qui manipule toutes les filles. Et elle a remarqué ses manières immorales lors du match de basket régional de l'année dernière, où elle l'a surpris en train de regarder une fille avec des yeux méfiants. Elle l'accuse d'essayer de devenir le protagoniste d'un anime de comédie romantique et menace de publier un article révélateur sur ses manières sordides dans le journal de l'école.
Elle le fait chanter pour qu'il la laisse le suivre pour l'observer, et s'il prouve qu'il n'est pas manipulateur, elle ne publiera pas l'article. Il rencontre Cosmos qui révèle qu'il a été choisi comme garçon pour le Festival des Fleurs et que Cosmos, Himawari et un étudiant de première année ont été choisis comme les 3 filles. Asunaro continue de l'espionner. Joro rencontre tout le monde et explique la situation, mais les filles ne l'éviteront pas et Sunchan ne peut pas l'aider. Joro et Cosmos vont à la rencontre de la première année choisie pour le festival, et ils essaient de faire croire à Asunaro qu'ils ne sont pas si proches. Ils rencontrent Kimi la première année mais elle est horrifiée de voir Joro, qui a la réputation de renifler les filles et porte le surnom de Sleepyman. Elle abandonne la fête des fleurs parce qu'elle ne veut pas danser avec lui. Il pratique la danse avec ses amis en préparation de la fête des fleurs, mais il découvre le lendemain matin que l'article d'Asunaro avait déjà été imprimé et distribué aux corps étudiants. Asunaro s'excuse auprès de lui et elle essaiera de faire rappeler l'article. La réputation de Joro étant à nouveau brisée, ses amis décident de prendre leur distance pour le moment et leurs réunions à la bibliothèque et leurs pratiques de danse sont annulées. Asunaro propose de danser avec Joro pour s'excuser de l'impression accidentelle de l'article. Joro apprend que le Festival des Fleurs a besoin d'un remplaçant et comme Asunaro reste fidèle à Joro depuis que sa réputation a chuté, il lui demande de remplacer la danse. Cosmos arrive et demande à parler seul à Asunaro, mais Asunaro refuse de venir à moins que Joro ne les rejoigne. Cosmos rejette la participation d'Asunaro à la fête du printemps. Cosmos accuse Asunaro de manipulation et de piégeage de Joro. Elle révèle qu'Asunaro avait répandu des rumeurs contre Joro parmi les étudiants de première année pour que Kimi abandonne le festival de danse. Asunaro avait également falsifié le journal d'accès au club de journaux pour cacher le fait qu'elle était celle qui avait imprimé l'article accusateur. Cosmos révèle que le but final était d'isoler Joro de ses amis et de danser avec lui au festival des fleurs. Cosmos lui conseille que ce n'est pas une façon d'approcher le véritable amour. Asunaro avoue à Joro mais Joro la rejette pour avoir causé des ennuis à lui et à ses amis et dit qu'il ne sortira jamais avec elle. Après le départ d'Asunaro, Cosmos révèle que ses amis ne l'ont jamais abandonné et qu'il travaillait en arrière-plan pour faire entrer Pansy dans la danse. Au Festival des Fleurs, Joro danse avec Himawari et Cosmos. Pendant leur danse, Cosmos révèle qu'elle n'a pas exposé Asunaro, et seulement elle et Sunchan connaissent ses plans pour isoler Joro et elle embrasse Joro. Pansy arrive habillée pour la danse et le public est choqué par son apparence. Il danse et elle le remercie de l'avoir aidé, qu'en leur faisant tous déjeuner, étudier pour la mi-session et danser ensemble, elle a enfin des amis au lycée. Laurier, la mère de Joro, lui prépare le petit déjeuner après la fête des fleurs lorsqu'elle déclare joyeusement qu'il sortira avec ses amis aujourd'hui. Joro n'a aucune idée de ce dont elle parle jusqu'à ce qu'il voit Pansy sur son canapé. Pansy le traquait quotidiennement lorsqu'elle a rencontré sa mère, et plus tard Laurier l'a invité à se joindre à eux pour le petit déjeuner. Joro est choqué d'apprendre que Laurier et Pansy se connaissent bien parce qu'ils n'arrêtaient pas de se rencontrer pendant que Pansy traquait Joro. Pansy l'informe d'un voyage à la piscine Aqualand, et le reste de leurs amis seront là aussi. À la piscine, Joro est excité de voir ses amis en maillot de bain et quand Pansy arrive, elle déclare que ce sera un épisode stéréotypé de la piscine. Après l'avoir joué dans la piscine, Joro est envoyé acheter des boissons pour le groupe. Une fille en ligne l'insulte et semble le reconnaître, mais il n'a aucune idée de qui elle est. Il essaie de chercher le banc au cas où. La fille, qui s'appelle Sazanka, commence à s'excuser en disant que son amie était méchante avec quelqu'un et veut se rattraper, et Joro est à peu près sûr qu'elle parle d'elle-même. Joro dit que des excuses sont très bien. Sazanka demande plus tard quelles étaient ses préférences pour les filles et il dit qu'il aime les cheveux noirs soignés. Elle lui tend ensuite un verre en guise de remerciement pour avoir répondu à ses questions. De retour avec le groupe, les filles s'affrontent pour avoir une activité avec Joro car chaque fille veut faire une activité différente. Ils décident d'organiser un concours pour voir quelle activité ils préfèrent. Himawari et Joro vont sur le toboggan aquatique mais les troncs de Joro se détachent accidentellement et Sunchan doit intervenir pour sauver sa dignité. Cosmos l'emmène faire un tour sur un dauphin gonflable mais Cosmos a soudainement un fantasme et Joro est obligé de chevaucher le dauphin seul jusqu'à ce que Sunchan le rejoigne. Enfin Pansy emmène Joro au spa où ils partagent un moment de détente et Pansy est heureuse de voir tous leurs amis s'amuser. Elle commence à le taquiner mais Sunchan intervient pour alléger l'ambiance. Plus tard, lorsqu'on lui demande qui il s'est le plus amusé avec Joro, il déclare qu'il s'est le plus amusé avec Sunchan, et les deux s'enfuient au coucher du soleil en laissant les filles derrière. À l'école le lendemain, Joro regarde à travers les photos de la piscine et voit qu'Asunaro a publié un article d'excuses sur le journal de l'école.
Il est entouré de ses camarades de classe qui s'excusent pour leur brimade. Sazanka arrive et Joro est choqué de voir qu'elle a changé ses cheveux pour s'adapter à son type. Sazanka s'excuse également de l'avoir maltraité la semaine dernière. Il y a un an, pour encourager son meilleur ami Sunchan après avoir perdu son match de baseball, Joro s'est rendu au joyeux stand de brochettes pour acheter de nombreuses boîtes de brochettes pour Sunchan. Le vendeur, Tsubaki, admire son dévouement envers son ami. Dans le présent, Tsubaki est transférée dans la classe de Joro et elle embrasse le dos de la main de Joro pour montrer sa dévotion. Elle a déménagé à l'école parce que sa famille a ouvert un nouveau magasin d'égout joyeux à proximité, ce qui rend Sunchan extatique car il adore leurs brochettes. Tsubaki déclare qu'elle ferait n'importe quoi pour Joro, ce qui met Sazanka et Asunaro en colère. Joro se méfie d'elle et pense qu'il est trop fort pour être manipulé. Tsubaki dit qu'elle lui donnera le déjeuner s'il oublie de le faire et quand Joro lui fait passer un test, elle réussit et le convainc par sa gentillesse. Joro est excitée et l'appelle l'héroïne principale dans sa tête. Tsubaki rejoint ses amis pour le déjeuner et quand Cosmos essaie de donner à Joro un bento géant, Tsubaki la bête et donne d'abord un bento à Joro. Cosmos essaie de faire passer le bento géant pour des restes mais Joro lui donne une excuse pour partager sa nourriture avec tout le groupe. Après le déjeuner quand ils sont seuls, Pansy complimente Joro pour son excellente déviation pour Cosmos mais qu'il ne peut pas garder le statu quo pour toujours. Elle lui donne son livre préféré à lire. Après l'école, Himawari s'attaque à Joro et lui dit que son anniversaire approche, et plus tard dans la nuit, Joro ne trouve pas le livre préféré de Pansy. Il se rend compte qu'il a probablement laissé tomber le livre et part à sa recherche. Deux filles nommées Chéri et Tsukimi décident de l'aider. Ils trouvent le livre mais il est en mauvais état, et ils lui disent où acheter un nouvel exemplaire. Le lendemain, Cosmos a apporté un autre énorme déjeuner, mais il l'ignore pour chercher un emploi pour payer le nouveau livre de Pansy. Lorsque Tsubaki révèle le salaire horaire des travailleurs du restaurant de sa famille, il la supplie de l'embaucher. Se sentant mal d'avoir ruiné son livre, Joro présente le livre ruiné à Pansy et promet de travailler pour un autre argent pour en acheter un de remplacement. Quand elle veut qu'il reste simplement à la bibliothèque avec elle et qu'il n'a pas besoin d'acheter un nouveau livre, il insiste pour qu'il lui achète un nouveau remplaçant. Après une semaine à des brochettes joyeuses, Joro a commencé à s'habituer au travail. Tsubaki complimente Joro pour avoir travaillé dur, mais Joro n'est pas déconcerté par ses éloges. Le lendemain, Himawari tend une embuscade à Joro sur le chemin de l'école et Joro lui demande pourquoi elle n'est pas à son entraînement de tennis pour son grand tournoi. Et quand elle invente une excuse, elle peut dire qu'elle ment. Quand elle pose des questions sur le livre de Pansy, Joro change de sujet pour son anniversaire. Au déjeuner ce jour-là, il est clair pour tout le monde que Pansy n'aime pas que Joro travaille sur des brochettes joyeuses. Tsubaki lui dit que Joro a promis de réduire ses heures après avoir assez d'argent pour le livre. Et plus tard dans la soirée, Sazanka et ses amis visitent le restaurant, et Sazanka déclare que c'est une telle coïncidence qu'ils ont choisi des brochettes joyeuses et que Joro y travaille. Mais Joro tombe accidentellement et renverse de la nourriture sur un client en colère forçant Tsubaki à intervenir pour résoudre la situation. Cette nuit-là, Pansy rencontre Joro sans son déguisement et elle déclare que son complexe d'infériorité vis-à-vis de ses amis et de leur passion le conduit sur un chemin sombre. Il a l'impression qu'il n'a rien et quand elle insiste sur le fait que Joro l'a et qu'elle l'aime, Joro lui dit de se perdre mais le regrette immédiatement. Au déjeuner du lendemain, Joro se sent toujours mal et est heureux qu'Himawari semble excité pour son tournoi de tennis. Sunchan essaie de remonter le moral de Joro après le déjeuner et ce soir-là, Tsubaki dit à Joro de rentrer tôt à la maison. Un Joro découragé prend un verre et rencontre Oz, et après avoir expliqué la situation, Oz l'encourage à tout essayer et que s'il y a une chose importante qu'il doit faire, il a juste besoin de le faire. Cela donne à Joro assez de confiance pour rencontrer Pansy et s'excuser pour ses mots durs. Il déclare qu'il ne travaillera plus pour des raisons égoïstes mais parce qu'il le veut, et Pansy lui dit de travailler dur. Quand Joro a enfin assez d'argent pour acheter le livre de Pansy, il reçoit un message d'Himawari mais lui dit qu'il est trop occupé. À la librairie, il découvre qu'une fille a acheté le dernier exemplaire du livre de Pansy, et ce soir-là, il découvre qu'Himawari était la seule à acheter le livre et qu'elle travaillait dur pour l'acheter pour lui en économisant de l'argent et en sautant les cours de tennis. Il est horrifié d'entendre cela et qu'elle lui donnait la priorité sur son important match de tennis, mais elle insiste sur le fait qu'elle pouvait dire qu'il était malheureux et qu'elle trouve à la fois lui et le tennis important. Himawari commence à s'excuser de manière incontrôlable, et Joro s'excuse sincèrement et la remercie d'avoir travaillé si dur pour lui. Quand le tournoi de tennis arrive, Himawari voit que ses amis sont venus les encourager. Et elle a une nouvelle raquette parce que Joro a utilisé son argent pour lui acheter la raquette comme cadeau d'anniversaire.
Elle lui donne un baiser sur la joue et Himawari gagne le tournoi. Ils célèbrent les brochettes joyeuses et Pansy demande si Joro a lu son livre préféré. Il se souvient qu'elle a laissé un marque-page lui demandant s'il l'aiderait si elle avait des ennuis, et Joro répond qu'il le ferait s'il en avait le temps, ce qui la rend heureuse. Dans la cuisine, Tsubaki félicite Joro d'avoir travaillé dur pour s'occuper de ses amis. Elle lui dit qu'il est le ciment qui maintient ses amis ensemble et qu'il doit cesser de se considérer comme un personnage secondaire mais comme un personnage principal, tout aussi important que n'importe lequel d'entre eux. Un jour à l'école, Joro est attrapé et forcé d'entrer dans le laboratoire de sciences. Son agresseur est Tampopo, le sous-élève qui a refusé de danser avec lui au Festival des Fleurs. Elle se présente de manière extravagante comme la super manager idole de l'équipe de baseball. Joro a l'impression qu'elle est une idiote et il voit soudain un banc dans la salle des sciences. Elle lui dit qu'elle a quelque chose d'important à dire, et il est imperturbable jusqu'à ce qu'elle lui demande de faire de Sun-chan et Pansy un couple. Elle déclare que tout a commencé au tournoi régional de baseball de l'année dernière où même si l'équipe a perdu, elle voulait dire à Sun-chan qu'elle était la nouvelle manager, mais elle l'a vu avec une belle fille à la sortie et a supposé que lui et la fille étaient tombés amoureux. Elle ne savait pas qui était la fille jusqu'à la fête des fleurs, quand elle s'est rendue compte que la fille était une pensée. Elle veut que Sun-chan soit heureuse pour que l'équipe puisse mieux jouer et ensuite elle deviendra populaire et deviendra une super idole avec beaucoup de fans. Il refuse au début mais elle le soudoie avec des photos coquines d'elle-même. Soudain, Asunaro se révèle, après avoir traqué Joro et rampé à travers la fenêtre. Elle propose d'aider Tampopo dans sa mission, dans le but ultime d'éliminer Pansy en tant que rivale. Au déjeuner, Joro est mal à l'aise avec le plan alors qu'il regarde des amis, quand Asunaro arrive et s'excuse auprès de Cosmos à propos de la danse. Elle attrape Joro et le serre dans ses bras devant les autres filles. À la fin de la journée, Sazanka a 2 billets pour le parc d'attractions et ses amis la regardent alors qu'elle essaie de lui demander un rendez-vous mais elle abandonne son plan et s'enfuit. Tampopo, Asunaro et Joro discutent de leur plan et Tampopo demande à Joro de jouer un numéro devant Pansy. Elle lui donne une oreillette et lui ordonne de parler avec Pansy. Il n'a aucun sens et elle pose des questions sur son écouteur. Soudain, le reste des filles arrive et Joro remarque un groupe de garçons admirant les filles. Tampopo est en colère que les garçons de l'école admirent les autres filles et se fâche quand ils prononcent mal son nom. Joro décide de mettre en œuvre son propre plan et de se confesser à Pansy à la place. Mais quand ils se rencontrent le lendemain, Joro lui dit qu'il n'a aucune intention de se confesser et qu'il faisait seulement semblant de l'aider. Il révèle qu'elle mentait tout le temps sur ses objectifs et qu'elle avait des trous dans son histoire en ce qui concerne le tournoi de baseball de l'année dernière où elle avait en fait encouragé l'équipe rivale. Asunaro arrive et révèle qu'elle a également découvert que Tampopo avait initialement voulu aller au lycée rival, mais qu'elle s'est retrouvée à leur école à la place. Joro révèle que son véritable objectif n'avait rien à voir avec Sun mais de trouver un petit ami à Pansy à la place, et Pansy se révèle. Pansy était un gentilhomme de la classe supérieure du collège de Tampopo et Tampopo voulait aider Pansy. Tampopo est horrifiée de découvrir que Pansy aime Joro au lieu de Sun-chan, et quand Joro lui demande pourquoi elle voulait garder son identité secrète de Pansy, elle s'enfuit. Pansy dit à Joro de pardonner à Tampopo, qui a été victime d'intimidation au collège et forcée à une relation. Elle remercie Joro pour son aide mais un Asunaro jaloux intervient. Pansy prend également le pot de vin de Tampopo et le remplace par une photo d'elle-même. Cette nuit-là, un enseignant révèle à Cosmos que la bibliothèque de l'école sera fermée. Le lendemain, Pansy tend une embuscade à Joro et le remercie de l'avoir aidé dans la situation de Tampopo. Elle le complimente mais le confond ensuite quand elle commence à danser au hasard, et Joro découvre qu'elle porte une oreillette et prend les ordres de Tampopo. Joro incite Tampopo à se révéler en demandant à un ange d'apparaître, et Tampopo tombe dans le piège puis s'enfuit. Soudain, Cosmos arrive et leur dit que l'école ferme la bibliothèque. Le groupe discute de la fermeture de la bibliothèque au déjeuner et Cosmos leur dit que la seule façon de garder la bibliothèque ouverte est d'amener beaucoup plus d'étudiants à utiliser la bibliothèque. Chacun annonce un moyen d'amener plus d'étudiants à la bibliothèque en utilisant leur club et leurs talents. Mais Joro n'a pas de compétences particulières pour l'aider. Ce soir-là, il tombe sur Oz et lui demande de l'aide qui accepte parce que la propre école de Oz a également fermé sa bibliothèque. Le lendemain, Cosmos est surpris que Joro est un ami au lycée Toshobu parce qu'ils sont rivaux de leur propre lycée. Oz arrive et Joro est surpris de voir Cherry et Tsukimi aussi. Quand ils vont à la bibliothèque, Pansy est choqué de les voir alors qu'ils la reconnaissent tous. Oz est également choqué de la voir et Joro devient méfiant. Oz dégage des vibrations du personnage principal et Joro détermine que Oz est dans un triangle amoureux avec Cherry et Tsukimi.
Ils étaient tous allés au même collège ensemble, mais Pansy se tient nerveusement près de Joro. Joro fait le tour de la bibliothèque, quand Tsukimi demande soudainement si Joro a le béguin pour Pansy, ce qu'il nie. Après le travail de groupe pour remodeler la bibliothèque, Tsukimi et Chéri trouvent une situation pour séparer Joro de Pansy en demandant au groupe de se rendre dans un restaurant sans tuyau ni pensée. Ils encouragent Pansy à rentrer chez elle avec un tuyau, mais Asunaro intervient pour demander à Pansy de l'aider avec un article de journal et la sauve. Ce soir-là, autour d'un verre, Chéri et Tsukimi déclarent ouvertement qu'ils aiment Oz. Mais ils veulent que le groupe aide à rassembler Pansy et Tuyau. Joro leur pose des questions sur leurs propres sentiments et ils déclarent qu'ils ont choisi l'amitié plutôt que l'amour et qu'ils veulent aider Oz. Aussi parce que Joro ne peut pas dire qu'il aime Pansy, ils veulent sauver Pansy du chagrin et elle sera heureuse avec Oz. Joro, Himawari et Cosmos refusent tous de l'aider, mais plus tard Cosmos renvoie Joro parce qu'elle veut parler à Himawari en privé. Joro rencontre Pansy à la bibliothèque et lui demande d'expliquer la situation. Elle appelle Oz un démon, et il se souvient que Pansy portait un déguisement pour se cacher d'un démon et Pansy confirme que Oz est le démon qu'elle fuit. Pansy révèle qu'au collège, Oz et ses amis l'ont aidé à rester à l'écart des personnes mal intentionnées, mais elle n'aime pas être avec Oz parce que sa suffisance blesse ceux qui l'entourent. Oz est tombé amoureux de Pansy, et les vibrations du personnage principal de Oz ont blessé les filles autour de lui parce qu'elles ont toutes sacrifié leur bonheur pour lui. Tampopo a également été affecté par cela, et Pansy a subi des pressions pour devenir la petite amie de Oz. Joro promet d'aider Pansy et de la protéger du tuyau. Ce soir-là, Sunchan rencontre Pansy, déclarant que sa chance est arrivée. Bientôt, la bibliothèque est devenue populaire. Sunchan fait remarquer que Oz a été d'une grande aide, mais Joro voit que Pansy est mal à l'aise avec Oz et ses filles qui restent dans les parages. Joro décide d'obtenir de l'aide. Il va à Tampopo et révèle la situation, et lui dit qu'il sait qu'elle a le béguin pour Oz. Lors du match de baseball régional de l'année dernière, elle essayait en fait de rencontrer Oz mais a échoué. Depuis que Oz est de retour, Tampopo demande à Joro de se rapprocher de Pansy et il accepte. À la bibliothèque, Joro demande à Oz s'il ira bien si Pansy commence à sortir ensemble et Oz dit inconfortablement que ça va. Joro envisage de se confesser à Pansy mais est choqué de découvrir qu'elle avait déjà accepté de sortir avec Sunchan, et que Sunchan venait de lui avouer. Pansy dit à Joro qu'il était une gêne pour elle et qu'il devrait arrêter de venir à la bibliothèque, et il part tristement. Joro rencontre Sunchan et lui demande si c'était une ruse pour aider Pansy de Oz. Mais Sunchan révèle qu'il attendait juste son heure pour le bon moment, et maintenant il a une pensée. Sunchan dit à Joro qu'il est maintenant temps pour Joro d'être le personnage du meilleur ami, tandis que Tsubaki écoute de l'extérieur. Joro est avec Asunaro, Cosmos et Himawari à des brochettes joyeuses et bien qu'il soit extérieurement heureux, il est intérieurement misérable. Tsubaki s'approche de lui après le travail pour lui dire qu'il ne peut pas abandonner, et que Oz et ses filles n'arrêteront pas de déranger Pansy même si elle avait eu un petit ami. Joro décide d'aider Pansy. Cette nuit-là, Sazanka le rencontre par hasard pendant que ses amis l'encouragent, elle remarque qu'elle est déprimée et lui donne à boire et lui dit d'agir comme son vrai moi. Joro la remercie pour ses précieux conseils et elle s'enfuit embarrassée. Le lendemain, Joro rencontre Sunchan et s'excuse de ne pas pouvoir encourager Sunchan lors de la finale de baseball parce que quelque chose d'important s'est produit. Sunchan dit à Joro qu'il comprend. À la bibliothèque, le groupe sans Joro et Sunchan se réunit à la bibliothèque, lorsqu'Oz avoue soudainement à Pansy. Himawari et Cosmos tentent d'intervenir mais Chéri et Tsukimi défendent Oz. Joro arrive soudainement et Pansy lui dit d'abord de rester à l'écart, mais Joro cite le livre préféré de Pansy pour le plus grand plaisir de Pansy. Joro défie Oz où le perdant doit rester à l'écart de Pansy et Joro manipule Oz pour qu'il accepte le défi. Lorsqu'Oz essaie de reculer, Joro déclare avec confiance qu'il n'abandonnera jamais Pansy, ce qui oblige Oz à accepter. Pour le défi, Joro révèle des copies de l'épingle à cheveux de Pansy et en donne une à chacune des filles dans la pièce et qu'au tournoi de baseball de cette année, chaque fille donnera son épingle à cheveux à qui elle pense qu'elle devrait être avec Pansy. Puisqu'il y a 6 filles, une 7e épingle à cheveux sera remise à l'école de celle qui remportera le tournoi. Chéri et Tsukimi déclarent que le défi est injuste parce que Joro a l'avantage sur Oz et Joro est confiant qu'il peut gagner de cette manière sournoise parce que la plupart des filles sont ses amies. Mais quand Cosmos demande si elle, Asunaro et Himawari peuvent voter tôt, ils votent tous pour Oz. Joro désespère quand ils se déclarent tous rivaux de Pansy et qu'ils lui avouent tous. Sunchan se souvient que lorsqu'il jouait au baseball en grandissant, il avait un meilleur ami nommé Shine qui lui avait promis de le soutenir. Mais au fil du temps,
Shina et le reste de l'équipe de baseball sont devenus jaloux des compétences de Sun-chan, et derrière son dos, ils se sont moqués de lui pendant que Shiba jetait un porte-clés qui était le symbole de leur amitié. Cela a donné à Sun-chan une peur intense du rejet et il a adopté une personnalité ensoleillée pour cacher ses vrais sentiments. Pendant ce temps, Joro est toujours choqué par les aveux et les filles annoncent qu'il devrait leur donner sa réponse après le match de baseball. Sherry pense que puisque le défi impliquait les filles, chaque fille qui a obtenu une épingle à cheveux devrait pouvoir ajouter une règle au défi. Ils ajoutent des règles supplémentaires, stipulant que chaque fille n'a qu'une seule épingle à cheveux. Une fois qu'une épingle à cheveux est donnée, elle ne peut pas être reprise, le défi se termine par le match de baseball et ne peut pas être prolongé. Les épingles à cheveux ne peuvent être données que si Oz et Joro sont tous les deux là, aucune épingle à cheveux ne peut être volée, et que la punition est définitive pour le perdant. Un Joro vaincu accepte les règles. Le jour du match, Himawari appelle Joro pour lui demander s'il peut l'accompagner au match, et il surprend que Cosmos, Himawari et Azunaro prévoient de le distraire pendant le match. Joro se cache d'eux en utilisant un stand de nourriture, mais est obligé de vendre de la nourriture en guise de remboursement. Sun-chan arrive au match et se souvient du jour où il a rencontré Joro. La première fois qu'ils se sont rencontrés, Himawari a frappé Joro trop fort, ce qui brise la personnalité amicale de Joro et l'insulte dans son souffle. Sun-chan se rend compte que Joro porte un masque comme lui et ils deviennent amis. Sur le chemin du match, Joro donne des rafraîchissements à Sun-chan et Sun-chan remarque que Shiba est également arrivé. Alors que le match commence, Joro trouve Pansy dans les tribunes et il lui demande si elle peut lui donner une épingle à cheveux. Elle lui demande ce que Joro pense vraiment d'elle mais avant qu'il puisse répondre, il repère Oz et Joro doit battre en retraite. Joro aide une fille perdue à obtenir l'approbation de Sherry et Sherry lui dit qu'il a déjà perdu. Il lui dit que Pansy n'aime pas du tout le tuyau, donc même après le défi, le tuyau n'a aucune chance de toute façon, mais elle refuse d'abandonner son épingle à cheveux. Quand elle commence à appeler Joro, il crée une distraction et s'enfuit. Soudain, Joro tombe sur Oz qui lui dit qu'il n'a aucune chance. Oz monte dans les tribunes pour obtenir une meilleure réception cellulaire pour appeler les filles. Lorsque Joro s'enfuit à nouveau, il reçoit un appel de Cosmos qui lui demande de le rencontrer et Joro accepte sans intention de la rencontrer. Il découvre que la réception cellulaire semble bien. Soudain, une fille à proximité pleure parce qu'elle a perdu la clé de sa maison. Sun-chan n'entend pas Joro dans les tribunes et détermine qu'il est toujours aux prises avec son défi. Sun-chan regarde Shiba frapper et pense que leur équipe pourrait perdre à nouveau le tournoi. Pendant ce temps, Sazanka aide Joro à retrouver la clé de la maison manquante et quand il la remercie, elle lui dit qu'il lui doit une faveur plus tard. Il rencontre Tsukimi qui refuse de lui donner son épingle à cheveux, et en plus Azunaro et Himawari lui tendent une embuscade. Il essaie de dire à Tsukimi qu'il l'aidera avec ses sentiments pour Oz mais elle refuse. Oz arrive et demande aux filles s'il peut parler seul à Joro. Pendant ce temps, Sun-chan se souvient d'un moment où il a entendu Shiba et un coéquipier se moquer de lui pour être le favori de l'entraîneur, et que Sun-chan n'est arrivé là où il est qu'en suçant les professeurs. Sun-chan regarde Joro arriver et défendre son meilleur ami, et il se rend compte que Joro garde son vrai moi caché pour protéger ses amis et non pour protéger ses propres sentiments. Quand les deux sont seuls, Oz déclare qu'il veut changer le défi. Oz veut rendre la punition plus sévère là où le perdant ne peut non plus parler à aucun des amis de Pansy. À un Joro choqué, Oz révèle son vrai moi qu'il est pleinement conscient qu'il est le protagoniste d'une comédie romantique et qu'il est pleinement conscient des sentiments des filles autour de lui et qu'il manipule toujours la situation à son avantage. Il dit à Joro de redevenir un personnage secondaire à l'arrivée des filles. Alors que la fin du match de baseball approche, Sun-chan se souvient quand la fille pour qui il avait le béguin a demandé à s'asseoir avec lui sur un banc de parc où elle a avoué qu'elle était amoureuse de Joro. Au match, Sun-chan critique le jeu de Shiba dans sa tête jusqu'à ce qu'il se rende compte que Shiba jouait pour le travail d'équipe et fait un jeu de carry pour marquer un point à l'équipe. Tampopo donne à Sun-chan son chapeau à porter pour la manche finale et Sun-chan va complimenter Shiba pour son jeu. Soudain, Shiba révèle le porte-clés de leurs années d'école primaire, et Shiba s'excuse auprès de Sun-chan pour sa jalousie pendant toutes ces années. Sun-chan s'excuse également, réalisant qu'il avait également les mêmes sentiments de jalousie pour Joro. Ils se réconcilient et sont déterminés à gagner le match. Pendant ce temps, après l'arrivée des filles, Joro dit à Pansy que les règles ont changé mais ne lui dit pas comment. Avant que Tsukimi et Sherry puissent donner leur épingle à cheveux, Cosmos et Himawari leur disent de ne pas utiliser la pensée comme excuse pour abandonner leurs propres sentiments. Et que Cosmos et Himawari étaient autrefois dans la même position, qu'une fois ils ont chacun accepté d'aider Joro à se rapprocher de Pansy contre leurs propres sentiments parce qu'ils ne voulaient pas que Joro les déteste.
Chéri révèle qu'ils ont raison et elle et Tsukimi déclarent que tout est de la faute de Pansy. Himawari, Cosmos et Asunaro défendent Pansy et leur disent qu'ils doivent être honnêtes avec leurs sentiments, et que même après avoir avoué, ils sont tous toujours de grands amis avec Joro. Chéri et Tsukimi avouent tous les deux à Oz et ils les laissent doucement tomber. Chéri donne à Joro son épingle à cheveux et Tsukimi donne le sien au tuyau. Oz commence à déclarer la victoire, mais Joro révèle sa véritable stratégie alors que Tsubaki arrive avec une épingle à cheveux et la donne à Joro, car les règles ne stipulaient pas que les autres filles n'étaient pas autorisées à avoir des épingles à cheveux. Toutes les filles qu'il a aidées pendant le match donnent à Joro une épingle à cheveux alors que Sazanka arrive également pour en donner une aussi. Oz révèle que plus tôt ce jour-là, lorsqu'il a laissé partir Joro, il essayait de comprendre la stratégie de Joro et a correctement déterminé la propre stratégie de Joro. Et ce tuyau a également passé la journée à aller voir des filles au match pour récupérer lui-même des épingles à cheveux, son total devient bien plus que ce que Joro et Joro perdent. Oz révèle également que les règles changent avec la punition, révélant que le perdant ne peut parler à aucun des amis de Pansy. Cosmos, Himawari et Asunaro tentent de défier les règles mais n'y arrivent pas. Oz déclare la victoire lorsque Joro déclare que le défi n'est pas terminé. Sunchan arrive avec Tampopo, suivi d'une foule de filles avec des épingles à cheveux. Joro révèle que lorsqu'il a donné des rafraîchissements à Sunchan plus tôt dans la journée, il a secrètement demandé l'aide de son meilleur ami. Après avoir compté les votes, il constate que les résultats sont à égalité, et Oz demande quels ont été les résultats du match de baseball. Sunchan se souvient qu'à la fin du match de baseball, Sunchan se rend compte que le frappeur est trop fort et Sunchan est déprimé qu'aucun de ses amis ne l'encourage. Quand il enlève le chapeau de Tampopo, il voit que Joro lui a laissé un message encourageant concernant le match de l'année dernière. Revigoré, Sunchan lance et mène l'équipe à la victoire, et il célèbre la victoire avec lui. Sunchan et Joro font un signe de victoire ensemble, et Sunchan rompt gentiment avec Pansy et quitte le groupe. Désespéré de faire du défi une cravate, Oz supplie Pansy de lui donner l'épingle à cheveux. Joro dit à Pansy qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Et elle déclare qu'elle est amoureuse de Joro et lui donne son épingle à cheveux devant Oz. Oz se plaint qu'il ne peut pas perdre contre un personnage secondaire et que Joro n'est personne. Et Pansy lui dit de rester loin d'elle et de ses amis. Après que Oz soit traîné, Pansy annonce que Joro doit donner sa réponse aux filles. Sazanka avoue presque mais ne peut pas à la dernière minute. En réponse aux aveux, Joro dit à toutes les filles qu'il les aime et il déclare qu'il peut les séparer en différents jours de la semaine comme son propre harem personnel. Offensé et en colère, toutes les filles l'abandonnent. Cette nuit-là, il mange au chariot de Tsubaki, et elle détermine correctement que Joro ne voulait pas ruiner les amitiés du groupe en choisissant une fille, et a décidé d'être le méchant pour que toutes les filles restent amies. Il rencontre plus tard Sunchan avec une boîte de brochettes, la nourriture préférée de son meilleur ami. Sunchan utilise sa victoire du défi à la piscine pour demander à Joro de manger les brochettes avec lui, et ils vont dans un parc voisin et mangent sur le banc du parc. Un Sunchan excité annonce que puisque l'équipe a gagné le match, ils iront au tournoi national et Joro l'encourage pendant que les filles regardent secrètement les amis célébrer ensemble. Sunchan voulait vraiment qu'une jolie fille l'accepte, mais il est heureux d'avoir un meilleur ami en Joro qu'il aime. Cette nuit, là, quand Joro rentre chez lui, Pansy s'approche pour le remercier d'avoir tenu sa promesse envers elle. Alors qu'ils marchent ensemble, il déclare que la lune est jolie cette nuit-là, une manière poétique japonaise de dire qu'il l'aime. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous verrai dans la prochaine.